Médias digitaux, voilà une autre façon d'informer. Est-ce une autre façon d'informer? On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, voici ce que Jennifer Sativi nous a proposé comme reportage sur les réseaux sociaux. Avant tout conçu pour maintenir l'interaction entre ses utilisateurs, les réseaux sociaux sont progressivement utilisés pour diffuser des informations. Plusieurs l'ont adopté au détriment des médias traditionnels. Avec ça, on a rapidement les infos. Et quand toi, tu as une information qui est vraiment fiable, tu envoies à ton collègue ou à ton ami qui est loin. C'est plus facile d'accès. Mais avant de partager aussi les informations, on doit aussi essayer de vérifier. Ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est ça, nous mettons en tête. Et quand toi, tu lis seulement, on ventile, sans être informé, sans renvoyer une idée sur la réalité, ce qui se passe même, parce que nous ne suivons plus la télé. C'est comme l'information mobile, parce qu'on bouge avec en même temps. Et sur place, dès que quelque chose se passe, vous êtes informé. L'engouement suscité par les réseaux sociaux est non négligeable. Compte tenu de cela, il se révèle aussi bénéfique pour les professionnels de l'information. Aujourd'hui, les journaux même sont obligés de suivre, les journaux physiques là, sont obligés de suivre l'évolution technologique du monde, de sorte que même s'ils font des supports papier le lendemain, déjà lorsque l'événement se produit, en même temps ils mettent sur leur site. Ils peuvent ne pas tout mettre au moins en tout cas une brève et dire vous aurez la suite dans la parution de demain. Les médias en ligne qui existent aujourd'hui et qui ont comme support de diffusion de l'information qu'ils publient sur leur site les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, des réseaux sociaux de ce genre-là par lesquels les médias peuvent ou plutôt passent leur information. Et donc, quand ils publient par ce canal-là de diffusion de l'information, ça atteint beaucoup plus de personnes. Il faut faire la nuance entre l'information qui provient d'un professionnel des médias et donc un journaliste qui a pris le temps de chercher et de vérifier l'information avant de diffuser et n'importe quel citoyen qui n'a pas véritablement vérifié l'information avant de la diffuser. Afin de réglementer le secteur, plusieurs dispositions sont prises. Le code sur le numérique qui a été adopté il y a quelques jours maintenant permet de réglementer ce secteur-là. Donc on peut dire que nous avons une législation complète. Quand on met le code de l'information, le code sur le numérique ensemble, nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour organiser le secteur, les réseaux sociaux, au-delà des réseaux sociaux, les médias en ligne, tout ce qui est Internet. En dehors des réseaux sociaux et du journalisme en ligne, l'entrée en vigueur de la loi portant code du numérique en République du Bénin va aussi permettre de régir le domaine des GSM, l'utilisation de l'Internet, la cybercriminalité, le e-commerce et bien d'autres. Et nous retrouvons sur le plateau le secrétaire général du réseau des professionnels et promoteurs des médias digitaux, Ulvaeus Balogun. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir, journaliste à BB24, hein? Oui. Si ce plateau, il n'est pas journaliste à BB24. C'est mon Balogun quand même. Hein? Oui, votre Balogun de toujours. De toujours là. Je le reçois en tant que SG du Repromède pour parler des médias digitaux. Eh oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, aujourd'hui, donc, c'est Autant savoir du lundi TIC et on s'intéresse aux médias digitaux. Vous êtes nombreux à nous dire que dorénavant, vous vous informez beaucoup plus à travers le net qu'avec les médias traditionnels. On s'est donc demandé si les médias digitaux étaient devenus une autre façon de s'informer. C'est donc Ulvaeus Balogun qui va nous répondre à cette question. De vous à nous, est-ce que dorénavant, on peut dire qu'on peut véritablement s'informer à travers les médias digitaux? Oui, on peut s'informer à travers les médias digitaux. Il faut dire même que ça fait déjà un moment qu'on a commencé à s'informer grâce aux médias digitaux. Okay. Ceux qui prennent l'habitude de s'informer à travers les réseaux sociaux, par exemple, ils s'informent autrement qu'avec la presse traditionnelle. Okay. Donc du coup, c'est une autre façon de s'informer parce que le mode de diffusion n'est plus le même que la presse papier ou la télévision. Là, rien qu'avec votre smartphone, vous avez la possibilité d'être informé de tout ce qui se passe au Bénin, par ailleurs, partout dans le monde. Et ils sont nombreux à ne plus même regarder la télé. Hein. Oui, parce que c'est un peu plus facile. Déjà grâce aux réseaux sociaux. Alors, ça nous amène à redéfinir concrètement. Qu'est-ce qu'on met dans les médias digitaux? Eh bien, c'est un terme, on va dire que c'est un terme un peu nouveau
Ça n'existait pas. C'est apparu il y a quelques années, bientôt environ 10 ans. Il y a environ 10 ans. Et on peut comprendre par média digital tout média qui permet de diffuser du contenu multimédia. C'est-à-dire média digital, c'est tout média qui peut diffuser du contenu multimédia. Alors là, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un contenu multimédia. Alors le contenu multimédia, de façon basique, c'est de l'image, c'est de la vidéo, c'est du son, voilà, c'est du contenu multimédia. Et les médias digitaux ont la possibilité d'utiliser la vidéo, d'utiliser le son, d'utiliser l'image et même le texte. Ce qui fait qu'il renferme un peu tous les autres. C'est un média complet. Voilà, complet, exactement. Ça prend la presse écrite, ça prend les médias audiovisuels également. Oui, mais quelle est la différence, ou me diriez-vous la nuance alors avec les blogs? Parce que parfois on confond. On a l'impression que les blogs font partie des médias digitaux. Est-ce le cas? C'est pas vraiment le cas. Pas vraiment le cas parce que qui dit média dit forcément, c'est-à-dire dans le média, on comprend un travail qui se fait en amont. Voilà, la professionnalisation, c'est ça. Or, les blogueurs... Le blogging, c'est de l'amateurisme? Non, on ne va pas dire que c'est de l'amateurisme. On n'est pas obligé d'avoir peut-être une formation professionnelle en journalisme avant de faire le blog. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer, vous le savez, on peut créer le blog. N'importe qui peut créer un blog aujourd'hui. Et donc, par conséquent, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut sur un blog. Alors que la nuance, c'est que quand c'est un média, automatiquement, vous avez l'obligation de vérifier l'information avant de la diffuser. Le code de déontologie à respecter. Exactement. C'est-à-dire que le travail qu'on fait sur Internet en tant que média digital n'est pas différent du travail qui se fait dans les autres médias. D'accord. Donc, vous collectez les informations, vous les vérifiez et vous les mettez dans une formule que tout le monde puisse comprendre et vous les diffusez. Mais est-ce que les mêmes règles qui s'appliquent aux journalistes des autres médiums s'appliquent aussi aux journalistes qui exercent dans les médias digitaux? Oui, les mêmes règles. Ceux qui fonctionnent, les médias digitaux, dans les médias digitaux, observent les mêmes règles. C'est-à-dire qu'on est assujetti au code de déontologie et de l'information parce que c'est d'abord des professionnels de l'information qui ont choisi de diffuser l'information par un autre canal que le canal habituel. Donc pour vous, la seule différence entre un média normal et... Voilà, justement, heureuse de la résumer, c'est le canal. C'est juste le canal, c'est le canal de diffusion de l'information qui diffère. Sinon, on fait le même travail, on cherche l'information, on recoupe l'information et on diffuse l'information. C'est vrai que dans l'écriture, il peut y avoir... Dans le style surtout. Voilà, une petite nuance, mais ça, c'est-à-dire dans le fond, on fait le même travail que les autres presses traditionnelles. D'accord, justement, parlant de ce canal-là, est-ce que ce canal de diffusion qu'est le digital a des codes particuliers? Des codes particuliers, ouais, parce que quand tu dis digital, tu dis forcément une nouvelle façon de travailler, une façon d'atteindre plus de monde, une façon d'être rapidement lu et compris surtout, parce que le gars qui est sur son smartphone, il n'a pas le temps de lire un test long de 100 mots, 1000 mots avant de comprendre ce que tu veux dire. Donc en 2-3 paragraphes déjà, tu lui donnes l'information. Quand il lit, il comprend automatiquement ce que tu veux dire à travers l'information que tu donnes. Maintenant, c'est la façon dont on atteint plus de monde qui est intéressant parce que là, on ne vend plus les journaux, on passe juste par Internet, on passe par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce qui est réseaux sociaux, on passe par là pour atteindre le plus de monde que possible. Et ça m'amène à vous demander comment vous gagnez votre vie. Parce que la presse papier, au moins, ils vendent les journaux. Si c'est la radio ou quoi, il y a les communiqués, il y a les activités. Oui. La télé, on sait aussi, mais vous êtes là juste vous envoyer sur la toile. Oui, c'est un grand enjeu pour la presse numérique, les médias digitaux, notamment au Bénin, on va dire même en Afrique. Ce secteur n'a pas encore on n'arrive pas encore à rationaliser ce qu'on fait sur... Rationaliser ou rentabiliser? Bon, rentabiliser. Okay, c'est plus clair. Rentabiliser ce qu'on fait sur Internet. C'est vrai qu'il y a les publicités, mais on ne les a pas forcément comme les autres médias l'ont, à travers la presse écrite. Et puis, avec Internet aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de passer par un média pour faire de la publicité. C'est ça, les gens ont la possibilité de créer leur page, et de booster leur page et tout ça, de faire. Donc on se demande pourquoi alors. Voilà, pourquoi aller vers un média pour faire de la publicité. Ce qu'on arrive parfois à faire, c'est que, comme nous on a une régie publicitaire, on arrive à négocier pour les membres de notre réseau.
Donc on négocie la publicité pour la vingtaine de membres qu'on a dans notre réseau. Ça permet à l'annonceur, par exemple, d'atteindre plus de monde en passant par les médias qui font partie du réseau. Vous fonctionnez en bande, en fait. Exactement, on fonctionne en bande. Là, ça évite, ça amoindrit un peu le coût à l'annonceur, évidemment, mais ça lui permet d'avoir beaucoup de médias qui diffusent sa publicité, ainsi de suite. Il y a également, quelques petites communications qui peuvent arriver, parce que les gens savent aujourd'hui qu'il y a la presse, les médias digitaux, sans lesquels ils ne peuvent pas fonctionner. D'accord, mais moi, il y a une petite question. Quand je préparais, mes petites notes pour ce plateau, il y avait un ami qui me dit, mais on a quand même l'impression que le public, il n'est pas exigeant avec le digital. C'est-à-dire, c'est pas la même exigence quand on est en télévision, en radio ou quand on est sur le digital. Est-ce que vous confirmez? Si, c'est pas la même exigence du point de vue de celui qui regarde. Du point de vue du professionnel que moi je suis, et je dois dire que dans notre réseau, par exemple, on fait un travail pour être très exigeant sur l'information que nous donnons. Le contenu, sur le contenu, oui. C'est-à-dire, l'information ne doit pas être une information non vérifiée. Quand mais parce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une fiabilité dans ce que vous donnez les fake news, parce que beaucoup disent que le meilleur moyen de s'assurer que votre fake news passe, c'est qu'il soit relayé par les médias digitaux. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans tout groupe, il y a forcément des brebis galeuses. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ce qui est bien, c'est que dans notre réseau, nous avons délégué quelques personnes qui font ce travail-là de suivi des informations qui sont diffusées dans tous les autres médias digitaux. Donc, ils prennent la peine de relire, d'interpeller même des acteurs et de leur demander... Vous avez donc un comité d'éthique en quelque sorte. Exactement, éthique et déontologie. On les appelle, on leur dit, l'information que vous avez donnée, elle est fausse, reprenez-la ou supprimez-la automatiquement. C'est le rôle que joue le réseau? Entre autres, okay. Oui, parce que notre ambition, c'est de professionnaliser les acteurs qui interviennent dans les médias digitaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui est trop ouvert. Yves Balogun, on nous dit que le temps qui nous est imparti est terminé. Mais si je peux avoir peut-être en 30 secondes, aujourd'hui, le Repromed compte combien de membres? Il faut dire que à la création du réseau, on était à une trentaine. Mais il faut dire qu'on a lancé récemment un recensement qui nous permet d'évaluer tous ceux qui exercent dans le secteur parce que les années sont passées, les gens sont venus. Ce n'est pas encore fini, ça finit le 15 août prochain, mais déjà on est à une quarantaine de personnes inscrites. D'accord, de plus que les 30. On parle de 110 en quelque sorte. Ça prouve, mesdames et messieurs, à quel point les médias digitaux évoluent ici au Bénin. De plus en plus, justement, quand on dit qu'au Bénin, on a à peine 10 chaînes de télévision, que nous avons 70 médias digitaux, vous vous rendez compte que la demande était là. Donc et que les populations risquent de se passer des médias traditionnels d'ici peu. Prions que ça n'arrive jamais. C'est pas évident. Messieurs, ce sera tout pour Autant Savoir. Aujourd'hui, on parlait donc des médias digitaux. C'est une autre façon de s'informer.